I have a dream. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told the people that we shall overcome. Yes, we can. To restore prosperity and promote the cause of peace. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Bonsoir à tous, je m'appelle Tony et comme l'a très bien dit Martine, ma vie a en quelque sorte changé juste en regardant ma télé. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour comprendre exactement comment ma vie a changé en regardant la télé, parce que c'est un petit peu plus que ça. Et un jour, j'ai justement ce cher Salah qui m'appelle, qui me dit Tony, on souhaite que tu viennes participer au TEDx. Et il m'explique qu'il y a énormément de personnes qui sont là, des personnes qui ont fait le tour du monde en stop, d'autres qui sont mineurs et qui ont monté des sociétés, d'autres qui ne marchaient pas, qui maintenant marchent. Et je lui dis moi, j'ai rien fait. J'ai juste mis une vidéo sur Internet parce qu'un homme un jour m'a touché. J'ai aimé son histoire, j'ai aimé la façon dont il a abordé un sujet un peu particulier qui est la politique. Et j'ai aimé ça. Alors pour vous expliquer, je viens d'une petite île qui s'appelle la Désirade, dans les Antilles françaises. J'ai vécu dans le 93, le 9-3, où j'ai appris plein de choses, plein de belles choses. C'est un département plein de surprises. J'ai appris plein de langues. J'ai appris le portugais, l'espagnol, le malien, le marocain. J'ai appris énormément de choses. C'est un quartier très riche. Et je n'étais pas très bon à l'école. J'ai jamais vraiment été très bon. Mais j'ai toujours eu plus ou moins ce qu'une personne m'a dit un jour, c'est l'intelligence de la situation, c'est-à-dire
arriver devant un problème ou une situation particulière, pas forcément un problème d'ailleurs, et prendre les choses d'une certaine façon pour les savoir à son avantage. Donc j'ai fait après mes études, après mon bac, j'ai été accepté dans une prépa qui est la prépa HEC. Donc ça c'est plutôt bien, c'était une des bonnes choses. Alors pas bon à l'école, mais prépa HEC, comment est-ce possible? Parce que ma dernière année de terminale, il a fallu carburer et être très bon. Du coup voilà pourquoi accepter dans une prépa HEC. Mais par contre avant, chaotique. Voilà. Et donc manque d'argent, je n'ai pas pu faire cette prépa. Du coup, le deuxième choix était un DUT, carrière juridique, que j'ai fait à Villetaneuse, encore une fois dans le 93, à Paris 13. J'ai fait 2 ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon DUT. Et après ça, je devais continuer en licence, mais je n'ai pas voulu aller en licence et j'ai voulu poursuivre un rêve qui était de partir dans un pays et d'y vivre et d'y rester un moment. Du coup, j'ai fait une petite pause après mes études. Je suis allé me ressourcer sur mon île un petit moment pour remettre les choses à plat. Et je me suis dit, voilà, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours adoré ça. Ça comble ma vie et ça remplit ma vie. L'écouter, la créer, c'est tout un monde pour moi. Et je me suis dit, j'aime le jazz, donc je vais aller en Nouvelle-Orléans pour aller presque aux racines et aux sources du jazz. Et il y a eu un ouragan qui est passé, qui a dévasté l'État. Du coup, j'ai dit, mes plans tombent à l'eau. Que faire? La Nouvelle-Orléans, c'est mort, donc on va trouver autre chose. Et puis, je me suis rappelé, j'avais fait un voyage il y a quelques années, auparavant avec ma grand-mère, j'étais allé au Canada. J'ai adoré ce pays, je suis tombé même en amour pour ce pays. Et je me suis dit, voilà, je vais aller au Canada, puisque la Nouvelle-Zélande, c'est pas possible. Et je vais essayer de faire ma vie là-bas un moment, de vivre de ma passion dans ce pays-là. À ce moment-là, il faut beaucoup d'argent pour aller au Canada, il faut se payer le permis, le PVT, c'est très lourd. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant 2 mois, d'arrache-pied, pour emmagasiner un maximum d'argent pour me payer mon voyage. Et donc à ce moment-là, ma vie s'est faite de rencontres. J'ai rencontré un monsieur qui avait une société de chauffeur de maître. Et il me dit, voilà, tu as envie d'argent, moi je paye très bien, par contre il va falloir bosser à fond. Ok, c'est pas un problème, je bosserai, je ferai ce qu'il faut. Il me dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter? Regarde les mecs qui bossent avec moi, donc des beaux, grands, blonds, musclés, qui font du karaté, des anciens gardes du corps, des anciens militaires, et toi, qu'est-ce que tu peux faire de mieux, hein? Je dis, la seule chose que je sais faire, et que je sais bien faire, c'est du droit. J'ai fait des études dans ça. Moi, j'ai pas eu un énorme niveau, mais je peux m'en sortir. Et l'autre chose, c'est que je parle plutôt bien en anglais, parce que pendant mes études de droit, j'ai beaucoup voyagé en parallèle, parce que j'aimais ça. Et donc, du coup, ma seule grande force a été que je ne parlais pas correctement l'espagnol, ni le portugais, ni l'italien, ni le flamand, dans tous ces pays où j'étais allé. Mais donc, je parlais anglais pour communiquer avec tous ces gens. Donc j'ai un bon anglais. Il me dit ok. Donc dans ce cas-là, toi, tu n'auras pas les businessmen, les gros patrons. Je lui dis moi qui voulais signer avec Sony, c'est mort. Je voulais conduire le PDG de Sony, pas la peine. Par contre, tu auras les Qataris. Ah, encore plus d'argent. Et donc du coup, j'ai conduit des Qataris et j'ai eu de très bons pourboires, ce qui a pu me payer mon voyage au Canada. J'ai passé des années extraordinaires là-bas. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai produit pour énormément d'artistes. Et j'ai voulu passer un cap et aller à New York, qui est toujours un endroit qui est très fort dans l'industrie musicale. J'y suis allé et j'ai rencontré à la télé, donc voilà ma rencontre, un homme qui à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Barack Hussein Obama. Et donc c'est pour ça qu'on disait Hussein tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, Barack Obama n'est pas connu. On est en 2007. Donc le seul mot que je retiens, c'est Hussein, parce que c'est le plus simple et qu'on connaissait un autre Hussein dans le monde qui faisait beaucoup de bruit. Je me suis dit ok. Donc voilà, j'ai juste retenu Hussein. Et à ce moment-là, ça faisait 3 ans donc, que j'étais
aux États-Unis et je pense que quand on est à l'étranger, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on aime définitivement son pays et qu'on est encore plus français que français, en tout cas plus patriote que jamais. Et la France me manquait terriblement. Du coup, j'ai décidé de revenir en France. J'ai voulu revenir en France parce que ça me manquait, mais je me suis dit c'est idiot de s'arrêter ici, d'arrêter une carrière comme ça. Et donc Barack Obama, à ce moment-là, parlait d'accomplissement de soi, de rêve personnel, d'unité, de force. Et je me suis dit, waouh, c'est un homme qui aborde la politique d'une façon absolument différente. C'est ce que j'ai mis dans mon clip par la suite, c'est que j'ai mis si on écoute bien le clip, il n'y a pas de parti politique. C'est uniquement des partis où il dit on va faire des choses ensemble, voilà ce qui s'est passé, voici ce que l'on va construire ensemble. Ce n'est pas l'homme politique que j'admire, mais c'est vraiment l'homme en lui-même, cette façon qu'il a d'aborder les choses. Et je me suis dit, ben voilà, puisque je suis aussi inspiré et que cet homme comme j'étais seul aux États-Unis, tout seul, pas d'amis, pas de famille, ni rien, donc disons que c'est comme si je n'avais que lui, façon de parler, hein. J'ai dit, bon, il m'a inspiré, donc je me dis, je vais encore fournir encore plus de choses, je vais faire beaucoup plus de choses. Et je vais essayer de suivre son message, sa façon dont il a d'aborder les choses, et de les appliquer simplement à ma façon de travailler, à ma façon d'avancer. On a tous des rêves, et on aimerait aussi tous les accomplir. Et donc je me suis dit, je vais suivre un peu mes rêves et faire ce que j'ai toujours voulu faire. Mais avant ça, il faut que je remercie cet homme qui m'a inspiré. Donc je me suis dit, la seule chose que je sais bien faire, c'est de la musique. Alors je vais créer un clip musical, je vais composer toute la musique, je vais prendre des parties de son discours qui m'ont inspiré pendant toutes ces années, et je vais les mettre sur une vidéo, sur un CD, et puis après je les enverrai sur Internet, juste comme ça, en me disant, voilà, je le mets dessus, c'est comme un cadeau qu'on fait à un inconnu. C'est un cadeau que je faisais à un inconnu, c'est-à-dire quelqu'un que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas d'ailleurs. Et puis je l'ai mis sur Internet. J'ai eu un grand coup de chance. C'est qu'à ce moment où je le poste sur Internet, le mot Barack Obama, comme il vient d'être élu, est le mot le plus tapé sur les moteurs de recherche. Et donc mon clip fait des milliers de vues d'un coup. Donc un gros coup de chance. Et je suis plutôt fier de ça parce que grâce à ce coup de chance et grâce à ce hasard, les gens en parlent et beaucoup de personnes en parlent. Et donc du coup à ce moment-là, j'arrête un peu, j'arrête un peu d'y penser, puis je continue en me disant je vais aller poursuivre mon rêve et je vais aller continuer toutes ces choses que j'ai envie de faire. Et là, je repars vers mes activités et à ce moment-là, je rencontre par des contacts et des liens l'ambassadeur des États-Unis qu'on voit ici et que je rencontre et qui me dit voilà, j'ai énormément aimé votre musique, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait parce que vous n'aviez aucun intérêt à le faire, vous êtes français, vous n'êtes pas américain, donc la politique américaine n'a aucune incidence sur vous véritablement, pourtant vous avez fait quelque chose et vous y avez mis votre cœur et donc je souhaite juste vous rencontrer, vous remercier pour ça. Parfait, ok. Il me donne une petite médaille française et américaine en me disant voilà, on vous remercie pour ça. Super. Et donc à partir de là, je me dis j'ai fait quelque chose pour un inconnu et ça a bien fonctionné. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose pour moi. Et donc, je me suis dit, avec toute cette énergie avec laquelle j'ai vu Obama seul devenir président, je ne sais pas, mais si on retourne, je pense, 20 ans en arrière et qu'on vous dit, aujourd'hui, il va y avoir un président noir dans un pays qui a été très raciste, vous verrez des jeunes monter leur entreprise alors qu'ils sont mineurs, vous allez rencontrer des gens qui vont faire le tour du monde, des gens qui vont faire des belles rencontres grâce à Facebook, on verra ça après. Voilà, donc je me suis dit, ok, donc tout est possible, je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais à laquelle je me suis toujours arrêté parce que je ne me sentais pas, je pense, capable de faire ça, c'est monter ma propre société. Alors quelque chose dans laquelle je suis très mauvais, c'est que je n'ai jamais fait de marketing, je n'ai jamais fait de communication, même si c'était mes passions, je n'ai jamais fait de gestion ni autre. Par contre, une chose dans laquelle je suis plutôt bon, c'est fédérer. Prendre des gens, les mettre sur un projet, les faire travailler et les motiver pour ça. Je suis vraiment très bon dans ça. Par contre, le reste, mauvais.
Et donc je me suis dit, je vais juste prendre des compétences que je n'ai pas. Il me faut un marketeur. Je lance une candidature, et là j'ai plusieurs personnes qui veulent faire l'étude de marché que je souhaite faire sur le design sonore en France, et là je tombe sur un homme Mathieu Billon, donc mon associé aujourd'hui, qui me parle en me disant j'aime la musique, mes parents sont musiciens, c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc il me parle vraiment avec son cœur, et j'aime ça, et du coup je me dis voilà, il me faut quelqu'un comme ça, c'est avec quelqu'un comme ça que je vais être tous les jours, parce que ça pourra me donner la motivation pour travailler. Quelques temps plus tard, je rencontre encore d'autres personnes de l'entourage américain, et la campagne d'Obama repart. Et je me dis, voilà, cette fois-ci, je voudrais faire une chanson pour la campagne d'Obama, mais avant l'élection, pas après l'élection. Et l'envoyer à tout ce staff, à toutes ces personnes que je connaisse, et leur dire, voilà, je vous l'envoie, je vous la donne, et vous faites ce que vous voulez avec. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, vous faites ce que vous avez envie. Et c'est l'histoire finalement d'un rêve, encore une fois. Et un jour, une journaliste vient m'interviewer en me disant « J'ai beaucoup aimé ce clip que vous avez fait, est-ce que vous faites autre chose ?» Donc je lui ai dit que je refaisais quelque chose, mais que c'était encore une fois comme le premier rêve. Je l'envoie et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et là, la presse entière parle et fait le lien entre cette chose qui est mon rêve et Barack Obama. Et donc du coup, la presse entière, beaucoup de mal à expliquer ça, s'enflamme. Je pense que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pardon, problématique. Hein, tu fonctionnes pas, tu veux toujours pas fonctionner, tu fonctionnes. Voilà. Et donc, là, je suis à un moment où je suis en train de monter donc ma société, et qui est en fait finalement mon rêve, et j'ai encore beaucoup de choses. Je suis un passionné, j'aime faire les choses avec beaucoup d'énergie. J'aime apprendre plein de choses. Et ce que je fais, c'est que je réalise mes rêves, et aujourd'hui j'essaye d'aider certaines personnes, comme on l'a fait pour mon clip, à réaliser les rêves de personnes. J'essaye juste finalement de les aider. Je vais vous donner cet exemple. Est-ce que toutes les personnes, j'ai beaucoup de lumière en face de moi, est-ce que toutes les personnes qui ont un rêve pourraient lever la main? Ok. Ça fait beaucoup de mains levées. Et toutes les personnes qui sont en train de réaliser leur rêve, est-ce qu'elles peuvent lever la main? Ouais, quasi pareil. Bien. La chose la plus importante, c'est que là, quand vous allez repartir, vous allez avoir un élan de motivation énorme par rapport à tous ces gens que vous avez vus ce soir. Et vous allez vous dire, demain, je recommence et je repars dans ma vie. Hop, c'est zappé, j'ai oublié, il n'y a plus rien finalement. Et vous avez perdu toute votre motivation. Non, ce qu'il faut faire pour garder cette motivation, c'est vous entourer de personnes qui ont cette envie, qui ont cette persévérance. Je vous donne un exemple. Hier soir, on était donc au restaurant avec tous les speakers, et le serveur vient à un moment et dit qu'il n'y a plus un certain vin rouge, et que si vous le voulez, il faudra le faire. Et là, l'une des personnes dit « Vous ne savez pas à qui vous adressez, nous on est capable de se lever, d'aller faire les vendanges et de nous ramener le vin ce soir, vous ne connaissez pas. » Et donc ça, c'était marrant de voir que chacun motive chacun et montre que tout est toujours possible. Et donc voilà, moi je me bats aujourd'hui pour fédérer des personnes qui ont le même rêve, mettre en commun mettre en lien des personnes qui ont une activité, une autre, et qui pourraient s'entendre, partager toutes mes envies, partager mes passions, partager tout ce que j'ai envie de faire avec ces personnes, et tout ça avec une grande et énorme passion, le plus possible. Mettez dans vos projets, mettez dans vos rêves tout ce que vous voulez faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est très compliqué de suivre ses rêves à cause de certains freins, le temps, l'argent, ce genre de choses. Alors que finalement, vous avez bien vu ce soir qu'il suffit juste de faire un pas, de sortir d'une zone de confort, qu'on pense confortable d'ailleurs, mais qui devient encore plus confortable après, et de faire des choses avec des personnes. Donc avoir beaucoup de persévérance, d'essayer d'y arriver. Et je pense, et ça c'est le plus important, mettre tout l'amour et toutes ces émotions dans ces projets.
et restez constamment avec des gens qui vous passionnent, restez avec des gens qui vous donnent de fortes émotions. Alors ça peut être votre mère, ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur le moment, ça peut être plein de choses. Restez avec ces gens-là constamment. Débarrassez-vous des personnes qui vous cassent les jambes à chaque fois que vous voulez commencer un projet, qui vous démotivent. Restez qu'avec ce type de personnes qui vous aident, qui vous écoutent, qui vous encouragent un maximum. Et puis, à partir de là, comme vous l'avez vu, tout est possible. Merci.